Le Toc Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Merci. Je commence par 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Souhaitez-vous que le gouvernement maintienne son projet de taxe à 75%? Oui, bien sûr. C'est une mesure symbolique, importante et de justice. Faut-il réduire l'indemnisation chômage des cadres, comme le préconise Didier Migaud, président de la Cour des comptes? Non, je crois que le rôle de l'assurance chômage, c'est d'apporter une indemnisation quand il y a du chômage. Donc non, je ne le souhaite pas. Vincent Peillant, le ministre de l'Éducation, a-t-il raison de fustiger les intérêts particuliers qui s'opposent à la semaine de 4 jours et demi? Il n'a pas fustigé les intérêts particuliers. On n'a pas entendu la même chose. Il est le ministre des élèves et il a raison d'être le ministre des élèves. Donc de maintenir sa réforme en l'état. Oui, bien sûr. Si vous étiez député, puisque c'est la mode, Manuel Valls l'a lancé de le dire, voteriez-vous pour la PMA, la procréation médicalement assistée? Oui, bien sûr que je voterai. On va parler de la libération de Florence Cassez. Oui. Vous étiez un membre actif de son comité de soutien. Je vous propose d'écouter la réaction de Claude Guéant ce matin. Bon, dans la façon dont il accueille la libération de Florence Cassez, François Hollande est dans son rôle, mais je dirais que effectivement, il a l'habitude de passer sous silence ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et je dois dire à cet égard d'ailleurs que autant son propos, ce petit aspect mis à part, était tout à fait de niveau présidentiel, les commentaires qui sont attribués à certains à l'Élysée disant que c'est le triomphe d'une méthode par rapport à une autre me semblent de la basse politique politicienne. Alors, est-ce que François Hollande a eu tort de ne pas rendre hommage à Nicolas Sarkozy ? Moi, je trouve dommage qu'on fasse de la politique politicienne sur un moment de rassemblement. On est tellement heureux le rassemblement, que ça aurait Florence... été de citer... Est-ce que selon vous, Nicolas Sarkozy a contribué? Bien sûr, et ça, je crois que personne ne l'a nié. Ça a été dit longuement hier. Bien sûr qu'il y a contribué. Et puis François Hollande aussi, avec un changement aussi de présidence au Mexique qui, je crois, a changé la donne des relations. Et puis une justice qui a été indépendante au Mexique et qui a vraiment rendu cette décision. Voilà, donc soyons heureux de ce moment de rassemblement et fêtons la venue en France de Florence. Cassez, vraiment, cet après-midi. vraiment. Valérie Trierweiler était hier soir avec vous au comité de soutien. Elle a volé au secours de la victoire ou ça faisait longtemps qu'elle s'occupait? Ça fait très longtemps, voilà, dès l'élection et même un peu avant de François Hollande. Elle a vraiment participé. Avant l'élection, pendant la campagne. Oui, elle a été vraiment aux côtés. Elle a voulu être utile de façon très discrète, mais elle correspondait avec Florence. Elle lui a fait parvenir beaucoup de colis, beaucoup de choses qui voilà, permettaient aussi à Florence de tenir. Et voilà, Valérie a été très discrète et très engagée et c'est une bonne chose. En tous les cas, ça a été très utile. On va parler de Paris. Que dites-vous à Jean-Marie Le Guen, qui semble être aujourd'hui le seul socialiste à vouloir encore vous disputer l'investiture pour les municipales? D'abord, je dis qu'il y a des primaires que je souhaite. Moi, je suis vraiment favorable à des primaires pour départager les différentes candidatures. Ça veut dire affronte-moi si tu l'oses. S'il y a des candidatures, qu'elles soient présentées d'abord à nos militants et ensuite plus largement aux Parisiens. Je pense que personne n'est illégitime. Voilà, dès lors qu'on a un projet pour Paris, qu'on a envie de faire gagner la gauche et une équipe progressiste, ce qui est mon cas, et envie de rassembler aussi. Et que dites-vous à Pascal Durand, dont le nom est cité comme candidat des Verts après que l'hypothèse Cécile Duflot a été abandonnée? Moi, je suis pour un rassemblement très large. Et aujourd'hui, la discussion que j'ai, les messages que j'envoie à nos partenaires, c'est ce souci de rassemblement. Vous croyez que vous pouvez avoir les Verts et le PC sur une liste commune dès le premier tour? Je respecte leur position, donc il n'y a absolument pas de pression, mais je souhaite ce rassemblement le plus large possible. Pascal Durand est un dirigeant vert que j'apprécie beaucoup. Voilà, je crois que c'est un homme très sincèrement engagé dans l'écologie, un homme de dialogue, en tous les cas avec lequel j'ai plaisir à dialoguer. D'un point de vue stratégique, il vaut mieux plusieurs listes à gauche ou une seule liste de rassemblement dès le premier tour? Moi, je pense qu'il faut un rassemblement très large. En tous les cas, dès le premier tour, c'est à cela que je vais travailler, mais dans le respect de mes partenaires. Ensuite, c'est important, c'est vrai aussi, en termes stratégiques, que telle ou telle formation politique aille aussi, je dirais, parler, s'adresser plus particulièrement à des Parisiens qui ont envie d'entendre parler de tel ou tel sujet. Mais je veux respecter nos partenaires. Vous savez, on
dirige ensemble cette ville depuis maintenant plus de 10 ans et je crois qu'on a produit beaucoup de services, beaucoup de choses utiles aux Parisiens. Je sais qu'on est tous guidés par cette envie de continuer à servir cette ville. Voilà, moi je veux me mettre vraiment au service du rassemblement. Est-ce que le 5e arrondissement vous paraît prenable ? Je suis dans une stratégie de conquête, voilà, sur Paris et depuis vous avez longtemps. un On va discuter de tout cela, mais en tous les cas, une stratégie de conquête dans le 5e arrondissement. On peut avoir une idée du ailleurs. profil de la candidate ou du candidat ? Non, tout ça est un peu trop tôt encore, mais stratégie de conquête. Nathalie Kosciusko-Morizet semble pour l'instant avoir l'avantage à droite pour obtenir l'investiture de l'UMP. Serait-elle une adversaire dangereuse ? Moi, je regarde ce qui se passe à l'UMP, c'est pas simple, hein, ils sont très divisés. Je fais confiance à l'UMP pour organiser des belles primaires, ils savent visiblement bien faire. En tous les cas, sur les profils de candidats qui sont proposés, que ce soit François Fillon ou Nathalie Kosciusko. Vous y croyez encore à la candidature de François Fillon ? Je parle de ces deux-là, puisqu'il fait durer le suspense, mais, et que Nathalie Kosciusko-Morizet viendrait en alternative, d'après ce qu'on nous dit. D'après ce qu'elle dit elle-même, oui. Tous les deux ont un profil assez similaire. Ils sont tous les deux, François Fillon était affaibli dans la Sarthe, il est venu chercher une circonscription à Paris. Je crois qu'il y a des difficultés à Longjumeau pour Nathalie Kosciusko-Morizet, et tous les deux viennent avec un objectif qui n'est pas Paris, qui est passer par Paris pour autre chose, pour des ambitions nationales, très légitimes sans aucun doute, mais pour les élections présidentielles de 2017. Moi, je crois que les Parisiens ont pris goût à avoir un maire qui s'occupe d'eux et qui vient pour eux. Paris le vaut bien. En tous les cas, moi, mon attitude par rapport à cette élection, c'est d'être au service, vraiment au service des Parisiens. C'est-à-dire que vous pouvez vous engager aujourd'hui à ne jamais briguer la présidence de la République. Oui, enfin ça, c'est bien sûr. En tous les cas, c'est pas le sujet. En 2017, François Hollande, je l'espère, sera notre candidat. Non, mais surtout, je l'ai dit, hein, j'aurais pu partir ailleurs, j'aurais pu faire autre chose. Moi, je suis engagée pour Paris, auprès des Parisiens, parce que Paris le vaut bien. Vous avez refusé d'entrer au gouvernement, d'ailleurs. Est-ce que, justement, vous parlez de dimension nationale, est-ce que l'impopularité qui demeure importante, bien que ça soit un peu amélioré ces derniers temps, du couple exécutif François Hollande-Jean-Marc Ayrault, peut inciter les Parisiens, qui sont volontiers rebelles, à faire un vote sanction contre le gouvernement? Comme ils sont rebelles, ils ne sont pas toujours là où on les attend. Et je pense que les Parisiens savent que 2014 est le rendez-vous pour leur ville, pour décider d'une équipe, d'un projet qui va concerner leur vie quotidienne et comment cette ville-monde, Paris est une ville-monde aujourd'hui, comment on va relever les défis de cette ville-monde en maintenant un niveau de qualité, très local. En maintenant un niveau de qualité de service pour les Parisiens au quotidien. Vous ferez une campagne très locale? Je ferai une campagne municipale, puisque la question posée en 2014, c'est celle d'une élection municipale, mais d'une ville-monde et d'une ville dans laquelle, qui est aussi au sein d'une métropole avec le Grand Paris. Donc, ce sera une campagne municipale dans ce contexte qui est un contexte utile. Je veux être utile aux Parisiens. Anne Hidalgo, je vous remercie. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci à vous.